Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver, chers étudiants et étudiantes, en pleine forme. Donc, dans cette séance, je vous propose un examen de maths, bien sûr, concernant l'étude d'une fonction exponentielle. Donc, c'est un exercice, ou bien c'est un sujet très intéressant. Ça engendre, bien sûr, les différents types de questions qu'on puisse vous poser, bien sûr, le jour de l'examen. Alors, pour ne pas trop parler, donc voilà, l'exercice est devant vous. Donc, la première partie, ça concerne l'étude de la fonction f du x qui est égal à 3 sur 2 l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 2x moins 2x moins 4. On vous donne bien sûr, f c'est la courbe représentative de la fonction, on vous donne bien sûr la norme de i de centimètres et la norme de j égale à 1 cm. Il faut bien respecter ces mesures-là. Donc, première question, vérifier que f de x égale exponentielle de x fois 3,5 exponentielle de x moins 1 moins 2x moins 4, c'est très facile. Calculer les limites en plus l'infini et limite de f de x sur x en plus l'infini et réduire la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Alors, la suite, montrer que la droite d'équation y est égale à moins 2x moins 4 est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Étudier la position relative de la courbe avec la droite D. Montrer que f' de x est égal à 3 exponentielle de x plus 2 fois exponentielle de x moins 1. Dresser le tableau de variation, en déduire que 3 sur 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x est supérieur à 2x plus 1 demi. Montrer qu'il existe un réel alpha unique dans l'intervalle 0,8-0,9 tel que f de alpha égale à 0. Montrer que f seconde égale l'exponentielle de x fois 6 exponentielle de x moins 1. Montrer que la courbe admet un point d'inflexion à déterminer. Résoudre dans R l'équation 3 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 4 égale à 0, on déduire qu'il existe un unique point alpha de la courbe dont la tangente à ce point, AF en ce point, est parallèle à droite d'équation y est égale à 2x. Construire bien sûr la droite D, la courbe et la tangente. Et on admet que f de x égale à 0, admet une autre solution bêta, telle que bêta entre moins 2,1 et moins 2. Alors, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de 3 demi exponentielle de x moins x est égale à 5 quarts et calculer l'aire du domaine limité par la courbe, la droite de l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à ln de 2. Donc voilà, c'est un sujet vraiment très complet. Donc je vous encourage de le relire une autre fois. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour commencer à résoudre les différentes questions. Et après, on va bien sûr, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, premièrement, montrer, on a la question 1. Donc, la question 1, c'était d'abord vérifier. Donc, je passe directement à cette vérifier que f de x égale. Et vous allez chercher les limites, bien sûr, pour la branche infinie. Donc, je vais répondre à cette question. On a, premièrement, on vous donne f de x égale 3 demi exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x moins 2x moins 4. Alors, donc c'est très facile de remarquer que f de x égale, si je mets l'exponentielle de x en facteur, donc ça reste 3 demi exponentielle de x moins 1. Voilà, moins 2x moins 4. C'est très facile à vérifier. Alors, pour la question B, donc la limite de f de x en moins l'infini, ça sera, donc d'abord je passe à plus l'infini, la limite de f de x en plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini. Donc si je mets un x en facteur, parce que si je la laisse telle qu'il est, donc j'aurai une forme indéterminée. Alors, si je mets x en facteur, j'aurai ici l'exponentielle de x sur x fois 3 demi l'exponentielle de x moins 1. J'utilise la question précédente. Vous remarquez pourquoi. Donc, il reste ici moins 2, moins 4 sur x. Alors, je sais que ça, c'est 0. Donc, ça, c'est plus l'infini. Avec cela, c'est plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, ça va me donner plus l'infini. Alors, si je cherche la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera tout simplement la limite de ce qui est entre crochets. C'est déjà plus l'infini. Alors, ça veut dire tout simplement que c de f admet
une branche parabolique de direction l'axe OY. Alors, je passe à la question qui suit, c'était la question 2. Donc, la question 2, c'est normalement, ça concerne, c'est la question 2, c'est pas la question 1, donc c'est la question 2. Alors, on va montrer que la droite D est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Cela veut dire tout simplement, il faut chercher la limite de f de x moins y, c'est-à-dire moins 2x moins 4, en moins l'infini, qui n'est autre que la limite en moins l'infini de 3 demi exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, donc c'est 0. Donc ça veut dire tout simplement que la droite d'équation y est égale à moins 2x moins 4, c'était bien une asymptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini. Alors, question B, étudier la position relative. Alors, il faut étudier le signe de f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins y qui n'est autre que l'exponentielle de x fois 3 demi l'exponentielle de x moins 1 d'après les questions précédentes. Alors, lorsque je dis f de x moins y sera positif, si 3 demi l'exponentielle de x moins 1 est positif, c'est-à-dire l'exponentielle de x est supérieure à 2 tiers, ça veut dire que x doit être supérieur à ln de 2 sur 3. Alors, dans ce cas-là, j'aurai la courbe représentative sera au-dessus de la droite D. Alors, par contre, si x est inférieur à ln de 2 sur 3, j'aurai le contraire, c'est-à-dire que j'aurai CDF au-dessous de D. Alors, voilà pour la position relative. Donc, n'oubliez pas que C de F, vous pouvez même ajouter ça, que C de F et D, et se coupent en un point que je peux appeler I, ln de 2 sur 3, et l'image de F de ln de 2 sur 3. Alors, bien sûr, j'ai trouvé ici, c'était moins 0,4. Dans l'image, c'est moins 3,2. Donc, vous allez pouvoir faire votre calcul vous-même pour vous assurer de cela. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. Ça concerne la dérivée. Alors, il faut toujours mentionner que la fonction en question, c'était une fonction dérivable. Alors, dans ce cas, f' de x, ça sera la dérivée de 3 demi l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x moins 2x moins 4. C'est très facile de chercher cette dérivée-là. Donc, c'est 3 demi la dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2. Donc, ça va donner tout simplement 3 exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x moins 2. Alors, vous pouvez même vérifier que cela n'est autre que 3 exponentielle de x plus 2 fois l'exponentielle de x moins 1. Vous pouvez soit vérifier, soit vous pouvez même poser t égale l'exponentielle de x. Vous aurez donc une équation de second degré, 3t au carré moins t moins 2. Donc vous déterminez delta et vous allez trouver les racines t1 et t2 et vous allez bien sûr retrouver le résultat que vous voyez devant vous. Ou bien vous pouvez simplement vérifier que cela n'est autre que cela. Alors, maintenant, une fois ceci est fait, on va dresser le tableau de variation. Alors, premièrement, on doit savoir où s'annule la dérivée. La dérivée s'annule soit que l'exponentielle de x moins 1 égale à 0. Par contre, ce terme est toujours positif. Ça veut dire que x, l'exponentielle de x égale à 1, ça veut dire que x égale à 0. Alors, une fois j'ai fait ça, donc je pourrais donc dresser mon tableau de variation. Donc, voilà x, f' de x, f de x, je travaille dans le domaine moins l'infini plus l'infini, donc la dérivée elle s'annule au point 0, donc il est positif dans ce côté-là, négatif dans ce côté-là, donc voilà, c'est très facile, le tableau de variation, il suffit de chercher f de 0 que j'ai trouvé moins 7,5, donc voilà votre tableau de variation. Maintenant, on vous dit vérifier que, donc dresser le tableau de variation, en déduire. Alors, pour en déduire,
Donc, normalement, cette question, je peux répondre à cette question de deux manières. Normalement, vous remarquez que 0 est une valeur minimale. Donc, une valeur minimale, que veut dire une valeur minimale? Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à L, vous avez tout le temps f de x sera supérieur ou égal à f de 0, donc supérieur à moins 7 demi. Alors, je vais faire avec vous cette méthode-là. Donc, on va dire tout simplement que 0 est une valeur minimale. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout simplement f de x est supérieur ou égal à f de 0, c'est-à-dire f de x est supérieur à moins 7 demi. Alors, on va travailler cela d'une autre façon pour, bien sûr, vérifier la question. On vous dit, voilà, vérifier que f, que 3 exponentielle de 3 demi exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x est supérieur à 2x plus 1 demi. Alors, voilà, si je pars maintenant de ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire, si je dis que f de x est supérieur à moins 5 demi, ça veut dire que 3 sur 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2x moins 4 plus 7 demi, si vous voulez, est supérieur à 0. C'est-à-dire 3 demi exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2x moins 1 demi est supérieur à 0. C'est-à-dire 3 sur 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x est supérieur à 2x plus 1 demi. Donc, vous remarquez bien sûr que l'expression qu'on vous demande de montrer est la suivante. Voilà, comment on a trouvé à partir de notre tableau de variation. Donc, vous pouvez même aller de cela à cela et vous avez la même, bien sûr, c'est la même méthode. Donc, c'est une autre méthode, bien sûr, pour la montrer. Alors, maintenant, je passe à la question D. La question D montre qu'il existe un certain réel alpha unique dans l'intervalle tel que donc vous devez se baser sur le théorème des valeurs intermédiaires, étant donné bien sûr que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire 0,8, 0,9, qui fait partie bien sûr de l'intervalle 0 plus l'infini, sans oublier que la fonction elle est bien croissante. Alors il suffit tout simplement de vérifier que f de 0,8 fois f de 0,9 c'était bien négatif. Donc je vous laisse le soin de vous assurer de cela en utilisant votre calculatrice. Donc on dit qu'il existe donc un certain alpha compris entre 0,8 et 0,9 tel que f de alpha égale à 0. Alors maintenant, je passe à la question qui suit, c'était montrer que f seconde égale. Alors c'est très simple, donc il suffit d'appliquer votre formule. Donc f seconde de x, c'est quoi? C'est la dérivée de la dérivée, donc c'est la dérivée de 3 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2, ce n'est autre que 6 fois l'exponentielle de 2x moins exponentielle de x. Donc si je mets l'exponentielle de x en facteur, je trouve donc voilà 6 exponentielle de x moins 1. Et pour chercher le point d'inflexion, il faut savoir où s'annule la dérivée seconde, c'est-à-dire le ou égal à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x est égal à 1 sixième. Donc si je passe à x, donc il faut ln de 1 sixième, soit moins ln de 6. Alors voilà le point d'inflexion. Donc il suffit donc quand même de chercher f de moins ln de 6 que j'ai trouvé. Donc vous pouvez faire votre calcul, j'ai trouvé à peu près moins 0,5. Donc je peux dire que le point I' avec moins ln de 6 qui n'est autre que moins 1,8 dans l'image c'est moins 0,5. Donc c'est un point d'inflexion. Donc j'espère que mon résultat est bien correct. Donc je passe maintenant à la question 4. Donc résoudre l'équation. Donc pour résoudre une telle équation, donc j'ai 3 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 4 égale à 0. Donc ici, vous devez soit poser t égale l'exponentielle de x et vous aurez une équation de type 3t au carré moins t moins 4 égale à 0. C'est-à-dire vous allez chercher delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. C'est bien ça. Donc ça vous donne 16
48, donc c'est 49. Et vous allez déterminer T1 et T2. Alors pour moi, je peux vérifier tout simplement si je mets, si je garde même cette équation-là, je peux vérifier que moins 1 est une solution. Donc moins 1, ça fait 3, plus 1, ça fait 4, et moins 4 égale à 0. Donc je peux dire que 3t au carré moins t moins 4 n'est autre que 3, c'est-à-dire A fois t plus 1 fois t moins 4 sur 3. Alors, si je remarque t égale l'exponentielle de x plus 1 fois l'exponentielle de x moins 4 tiers. Donc, si je fais entrer le 3 ici, donc j'aurai 3 exponentielle de x moins 4. Alors, voilà. Alors, qui dit que cette équation est égale à 0? Ça veut dire tout simplement que soit que l'exponentielle de x, ça c'est toujours positif. Ça veut dire donc 3 l'exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 4 égale à 0. Ça veut dire que 3 exponentielle de x moins 4 égale à 0. C'est-à-dire que l'exponentielle de x est égale à 4 tiers. Et par conséquent, x égale à ln de 4 tiers à peu près égale à 0,3. Donc ça veut dire que voilà la solution de cette équation. Bien sûr, on va savoir pourquoi on nous a donné cette équation à résoudre. Alors, je passe maintenant à la question qui est très intéressante, qui concerne l'équation de la tangente. On vous dit, voilà, montre qu'il existe un point A de coordonnées, par exemple x, y, tel que la tangente en ce point est parallèle à la droite D' d'équation y égale à 2x. Alors voilà, c'est une question très délicate. Alors lorsque je dis une droite parallèle à une autre droite, ça veut dire tout simplement que le coefficient directeur de t égale le coefficient directeur de la droite D'. Alors lorsque l'équation de la tangente normalement c'est de type y égale à f' en un point x0 par exemple, x moins x0 plus f de x0. Alors lorsque je dis le coefficient directeur de t égale le coefficient directeur de d', je sais que le coefficient de d' n'est autre que 2. Alors il suffit tout simplement de résoudre l'équation f' de x égale à 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 3 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2 égale à 2. Autrement, 3 l'exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 4 égale à 0, d'où l'intérêt de résoudre cette équation. C'est pour cette raison-là qu'on vous a demandé de résoudre cette équation qui a déjà été résolue. On a trouvé que x est égal à ln de 4 sur 3. Alors, tout simplement, ça veut dire que au point A, dont les coordonnées sont ln de 4 tiers et l'image de ln de 4 tiers, c'est-à-dire en ce point-là, on aura C de f, il admet une tangente T parallèle à D'. Alors ici, j'ai cherché donc ln de 4 tiers, j'ai trouvé égal à 0,3. Ici, c'est moins 3,2. Donc, vous allez remarquer la position de ce point-là. Donc, voilà pour cette question. Alors, maintenant, on va construire la courbe. Alors là, j'ai déjà construit la courbe. Donc, je vous la donne. Bien sûr, ça nécessite bien sûr une certaine concentration. Donc, la première des choses que je vous conseille, c'est toujours de mettre votre tableau de variation devant vous. Vous savez bien sûr qu'au point 0, on a une tangente horizontale. Donc, voilà, je l'ai déjà marqué ici. Donc, voilà une tangente horizontale. F de 0 est égal à peu près moins 7 sur 2, c'est-à-dire moins 3,5. Et on a dit qu'il existe un certain alpha, bien sûr, voilà alpha tel que f de alpha égale à 0. Sans oublier qu'il existe un autre point bêta qu'on vous a donné, bien sûr, tel que f de x égale à 0. Voilà, j'ai mis la droite, bien la symptote oblique d'équation y est égale à moins 2x moins 4. On a étudié la position relative. On sait que f de x et delta et se coupe au un point i que j'ai marqué ici, voilà, dont je vous ai déjà parlé. Alors, la tangente, on a dit au point A, donc il existe une tangente au point A telle que t est parallèle à D'. Donc j'ai construit la tangente, bien sûr, donc il suffit de la faire. Donc vous avez y égale à 2x, voilà, il faut tracer la droite y égale à 2x, et vous allez tracer une tangente qui est parallèle
à cette droite-là, bien sûr, au point A déjà marqué. Voilà, et en fin de compte, voilà, une fois vous allez suivre votre, donc on a dit que la courbe, la fonction, elle est décroissante entre moins l'infini et 0, puis ça monte, elle est croissante, et va côtoyer, bien sûr, cette droite y égale à 2x. Alors voilà ce qu'il faut faire, donc c'est un exercice très intéressant, donc essayez de le refaire, bien sûr, et de le partager avec vos collègues. Donc voilà pour cet exercice-là, j'espère que cela pourra vous être utile. Il y a une chose que ça m'accroche ici, donc le fait que la limite de f de, je ne sais pas, si je cherchais la limite de f de x sur x, alors la limite de f de x, je vais le mettre ici, la limite de f de x sur x. Donc si vous cherchez la limite de f de x sur x, on a dit que point existe en moins l'infini, qui est une limite de f de x sur x. Est-ce qu'on a parlé de la limite de f de x? Oui, la limite de f de x sur x, on a dit que c'est plus l'infini. Donc il s'agit d'une branche parabolique. Alors là, il y a une erreur que j'ai mise, je n'ai pas fait attention. Alors pour cette droite-là, ce n'était pas une asymptote oblique. Donc tout simplement, je l'ai mise ici, tout simplement pour vous montrer qu'il existe une tangente au point A parallèle à ce tangente là. Alors normalement, l'équation, donc la courbe va passer, donc puisqu'il s'agit d'une branche parabolique, donc il va monter tout simplement de voilà son allure. Donc je m'excuse, je vous demande pardon parce que ça c'est une faute que j'ai commise et je n'ai pas fait attention parce que je me suis trompé en disant voilà qu'il s'agit bien sûr d'un simple oblique. Par contre, le simple oblique c'était y est égal à moins 2x moins 4. Alors faites attention à cela. Donc je m'excuse, donc vous allez barrer cela. Donc l'allure de votre courbe n'est autre que c'est que j'ai mis, voilà, qu'il est bien corrigé. Alors voilà votre cours bien sûr. Alors essayez de le refaire bien sûr. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc voilà, je passe à la question 6. Donc la question 6, on vous donne, voilà, déterminer graphiquement le signe de la fonction. Vous pouvez remarquer si vous revenez à votre fonction, la fonction elle est tantôt négative entre bêta et alpha, et elle est positive entre moins l'infini bêta et en alpha plus l'infini. Donc c'est très facile, ça se voit dans la courbe. Donc je dis tout simplement que f de x sera positif si x appartient à moins l'infini bêta union alpha plus l'infini. Et f de x, elle est négative si x appartient entre bêta et alpha. Donc la question 7 montrait que l'intégrale égale. Donc voilà l'intégrale de 0 entre 0 et ln de 2 de 3 demi l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x. C'est très facile. Donc il suffit de, on va sortir 3 demi. Alors l'intégrale de c'est 1 demi l'exponentielle de 2x, toujours entre 0 et ln de 2, moins entre 0 et ln de 2. Donc il suffit de remplacer les bornes. Donc ça va donner 3 quarts l'exponentielle de 2 ln de 2 moins 1 moins exponentielle de ln de 2 moins 1. Donc c'est 3 quarts fois ça c'est 4 moins 1 c'est 3 moins 1. Donc c'est 9 quarts moins 1. Donc c'est bien 5 quarts. Voilà. Donc maintenant calculer l'air. Donc pour le calcul de l'air, donc vous pouvez revenir à votre courbe. Donc l'air qu'on cherche c'est celui-là, bien sûr. Il est limité par f la courbe et la droite delta, la droite d. Alors voilà, et comme f de x se trouve au-dessus de la droite delta, donc ce sera f de x moins y. Donc c'est ce que je vais mettre maintenant. Donc l'air, c'est l'intégrale entre 0 et ln de 2 de f de x moins y, c'est-à-dire moins 2x moins 4. Donc c'est l'intégrale entre 0 et ln de 2 de 3 demi l'exponentielle de 2x moins exponentielle de x dx. Donc on a déjà trouvé. Donc c'est quoi? C'est 5 quarts l'unité d'air. Alors n'oubliez pas que la norme de I est égale à 1 et la norme de J égale à 2.
si je me rappelle bien. Donc voilà, je vais revenir pour m'assurer. Donc on vous donne la norme de I égale à 2 et la norme de J égale à 1. La norme de J égale à 1. Donc la norme de J égale à 1 et la norme de I égale à 2. Alors ça veut dire tout simplement que l'air qu'on va chercher, c'est 5 quarts fois quoi? 1 fois 2. Donc c'est 2 fois 1. Donc si vous mettez, donc il reste 5 demi-centimètres au carré. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc j'espère que cela pourra vous être utile. Et s'il y a quelques erreurs que je n'ai pas fait attention, je vous demande pardon. Parce que j'essaie toujours de répondre aux différents types de questions de n'importe quel sujet en se basant bien sûr sur ce que je connais bien sûr. Je n'ai pas de livre dans lequel je compte faire ou bien revenir pour comparer mes résultats, mais je vous le donne tout simplement d'une façon euh, comme ça. Donc j'essaie toujours de répondre à mes questions en se basant sur ce que je sais. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.